Parmi les habitudes que la nouvelle création doit avoir, c'est le donner. Parce que rien ne fera manifester dans votre vie les promesses de Dieu si ce n'est pas le donner. Chaque habitude a son rôle. Chers amis, quand je parle du donner, je ne parle pas du fait de donner, mais je parle de la culture du donner. Quand on parle de culture du donner, il est question d'habitude. L'habitude de donner. C'est pas donner en passant, mais l'habitude de donner. Quand tu médites, toutes les habitudes chrétiennes se font quotidiennement et régulièrement. Quelqu'un ne peut pas se lever pour dire j'ai prié aujourd'hui, donc je fais une semaine avant de prier. On prie tous les jours. Lorsque on comprend que le donner fait partie des habitudes de la nouvelle création, on se discipline à donner, mais à donner régulièrement. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Donc ça veut dire que matin, midi, soir, sème. Ne viens pas s'aimer ponctuellement, mais sème régulièrement. Donner ne diminue pas vos ressources, mais ça multiplie vos ressources. Donner ne diminue pas vos ressources, mais donner multiplie vos ressources. Dans le royaume, Dieu vous ajoute par soustraction et il vous multiplie par division. Ça veut dire que la soustraction, c'est quand tu te prives de quelque chose pour donner, Dieu t'ajoute. Mais lorsque tu divises ce que tu as pour apporter, Dieu te multiplie. Dans l'arithmétique humaine, la soustraction des hommes correspond à une addition de Dieu. La division des hommes correspond à une multiplication de Dieu. Arrêtons avec le donner. Rentrons dans la dimension de la culture, l'habitude du donner. Il faut que Dieu cesse d'être votre excuse, qu'il devienne votre espoir. La Bible dit, amassez-vous des trésors non pour le ciel, mais dans le ciel. Celui qui sème se constitue un patrimoine. La Bible dit, selon la loi de cause à effet, celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup. Ça veut dire que si ce que tu attends du Seigneur, c'est quelque chose d'important, de capital, de déterminant, tu ne peux pas venir un peu. Il faut que tu sèmes sérieusement. 1 Roi chapitre 3 verset 4 à 15. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon, en ce moment, pourquoi est-ce qu'il sacrifiait sur des hauts lieux? Il sacrifiait sur des hauts lieux parce que le temple n'était pas encore construit. Et comme le temple n'était pas encore construit, c'est sur des hauts lieux qu'on sacrifiait. Mais il y avait des hauts lieux qui étaient divins, puis il y a des hauts lieux qui étaient démoniaques. Mais donc Salomon va à Gabaon, et c'est là-bas qu'il va sacrifier la veille de l'inauguration du temple. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut que Dieu se révèle à lui, on jeûne et prie, mais on fait offrande aussi. Quelqu'un dit là, il dit je ne sais pas trop, je m'en vais, j'ai besoin d'un réma. Aucune nouvelle saison ne s'ouvre dans la vie de quelqu'un sans une prophétie, sans une directive, sans un réma. Toute nouvelle saison commence par un réma. Parce qu'il suivait la coutume de David. Il suivait les coutumes de David. Je pense qu'il a vu son père appliquer ça et puis il a vu les résultats. Il savait que c'était une loi ou une clé éprouvée. C'était des habitudes dans sa famille. Pourquoi est-ce que David est adonigé à tout ça et puis il les a laissés pour aller prendre Salomon? Et même quand il a pris Salomon, le fils de la femme illégitime, ça veut dire peu importe tes origines, là où tu es disqualifié, Dieu ne regarde même pas tout ça. Quand Dieu veut écrire ton histoire, il réécrit l'histoire de ton histoire. C'est lui qui fait le script, le scénario de la vie. Mais lui aussi, quand il sait où Dieu t'a pris et que tu sais que tu t'es disqualifié, quand tu viens dans le Seigneur, tu ne joues pas avec tes offrandes. C'est ce que ça signifie aussi. Il fait 1000 holocaustes. La même nuit, Dieu se révèle à lui. Écoutez ce que Dieu lui dit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Ça veut dire que Dieu donne ce que tu demandes quand tu sèmes. Si tu veux que Dieu donne exactement ce que tu demandes, il faut s'aimer. Mais il faut s'aimer beaucoup. Une offrande qui va déranger Dieu. Une offrande qui va mener Dieu à sortir de son repère. Une offrande qui va mener Dieu à se lever de son trône. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui se passe ici. Frère, laissez-moi vous dire, si une adoration de quelqu'un peut toucher Dieu plus que celle de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'une offrande de quelqu'un peut toucher Dieu plus que l'offrande de quelqu'un d'autre. C'était un songe. Et même à la fin du songe, comme Salomon a vu que le son était glorieux, il a sémé encore. Or, c'est à cause de sa semence que Dieu a balayé. Et puis il sème encore. Et puis vous savez ce qui se passe? Au verset 16, on dit 2 femmes prostituées sont venues. Et puis l'histoire des 2 femmes qui sont venues revendiquer l'enfant. Ça veut dire sans transition. Ce que Dieu a accordé devient immédiat. Si quelqu'un veut réécrire son histoire, si quelqu'un veut changer de statut, si quelqu'un veut s'ouvrir les portes de la grâce,
Tu as sémé. Peut-être que tu en avais l'habitude. Mais ton offrande ne dérange pas.